Comment trouver un emploi au Canada à partir de l'étranger en 2022? J'ai élaboré pour toi 6 points pour réussir ton entrée au Canada en tant que travailleur. Les rubriques d'Émilie. Bonjour, je suis Émilie. Trouver du travail au Canada étant à l'extérieur du pays semble difficile pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, je viens de te dire que c'est vraiment possible et je vais plus loin en te disant que si tu respectes les astuces et techniques de recherche que je te donne dans cette vidéo, toi aussi tu trouveras comme moi que c'est réalisable. Dans quelques mois, tu pourras être à ton tour au Canada avec ta famille s'il y a lieu, avec le statut de travailleur et dans un avenir être résident du Canada. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le sujet qui retient ton attention aujourd'hui. En un, le guichet emploi. Le guichet emploi est le service national de l'emploi au Canada et la principale source d'offres d'emploi et d'informations sur le marché du travail dans tout le pays. Guichet emploi offre gratuitement des renseignements sur des professions et les carrières concernant le travail au Canada, notamment sur les possibilités d'emploi, les salaires, les tâches principales, les tendances en matière d'emploi, les exigences en matière d'études et toutes les offres précises, les territoires et zones de recrutement concernés. Tu sauras donc rapidement si une offre est pour les personnes déjà au Canada ou si cette offre concerne aussi ceux à l'extérieur du Canada. En ce moment, il y a plus de 1000 offres d'emploi concernant les personnes à l'extérieur du Canada et qui pour la plupart ont déjà fait l'étude de l'impact sur le marché pour celles qui en ont besoin. Les campagnes de recrutement international. Je t'invite à t'intéresser aux campagnes de recrutement internationaux qui sont au Canada. Il y en a plusieurs, comme par exemple les Journées Québec. D'ailleurs, je t'invite à regarder rapidement ma vidéo concernant les Journées Québec. Parce qu'il y a en ce moment les Journées Québec qui recrutent pour 2022 et 2023. Donc, je te disais qu'il y a les Journées Québec. Tu as également le Nouveau-Brunswick qui recrute beaucoup avec plusieurs campagnes de recrutement international par année. Et je vais terminer avec Destination Canada. En troisième, tu dois connaître tous les sites de recrutement sérieux qui sont au Canada. Il faut vraiment être persévérant. C'est-à-dire ici, je donne la liste des sites où tu peux vraiment trouver du travail au Canada. Ce que tu dois savoir, c'est que la plupart des entreprises ne publient pas les offres pour aller chercher du personnel hors du Canada. Mais il faut communiquer et être très persévérant. Donc là, je te donne la liste. Je vais te mettre le lien en description de tous ces sites. Comme ça, tu pourras y aller et faire ce qu'il y a à faire. 4. Réseaux professionnels et sociaux. Les profils sur les réseaux professionnels comme LinkedIn, par exemple, sont très importants pour la plupart des employeurs au Canada. Tu dois avoir un profil qui te représente, une bonne image, ton CV doit être bien structuré et c'est pareil pour tous les autres sites de réseaux professionnels. Attention, je vais ajouter que même lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, tu dois savoir dissocier les choses parce que si les réseaux sociaux que tu utilises présentement portent ton nom propre, ton employeur a le droit et ira effectuer des recherches sur toi partout où il pourra avoir des informations pour son futur employé. Donc, tu dois faire le ménage et ranger toutes les choses qui ne correspondent pas. Tu dois être la personne qui te représente le mieux. Il faut que tu aies un bon email, un bon courriel, comme dit ici. C'est-à-dire, si tu t'appelles Émilie France, je prends là un exemple. Si tu t'appelles Émilie France, ton courriel doit être emiliefrance@gmail.com ou emiliefrance@gmail.com. Tu ne dois pas mettre, par exemple, je suis belle Émilie ou bien je suis princesse Émilie. Tu dois avoir le courriel le plus professionnel possible. En ce qui concerne les messages que tu envoies, tu dois t'assurer d'écrire à la bonne ressource. L'avantage que tu as dans toutes les offres dans les sites de recrutement que je te donne, c'est marqué « Postuler ici ». Postuler ici ne signifie pas faire un clic et s'en aller. Ça signifie
avoir ouvert un compte dans le site en question. Ensuite, avoir créé un profil le plus professionnel possible. Mettre un CV bien structuré aux normes canadiennes et du site en question. S'il n'est pas marqué postuler ici sur l'offre d'emploi, il y aura un courriel de la personne ressource qui est chargée de recrutement pour cette offre. Tu verras ce type de gestion avec le guichet emploi. Tu dois donc t'assurer que tu écris à la bonne ressource. Tu dois t'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans le courriel que tu es en train d'envoyer. Dans ton message, pas de faute d'orthographe, pas de grammaire, quel que soit ton niveau d'études. Tu dois faire attention à chaque détail et surtout être prêt à recevoir plusieurs autres offres parce qu'il faudra, selon mon conseil, t'inscrire aux offres qui correspondent au profil afin de recevoir des notifications dans ton courriel. Je te conseille d'avoir un cahier de suivi, un bloc-notes sur ton ordinateur, sur un papier, ta tablette, ce que tu as, qui te permet d'organiser ta recherche d'emploi. Fais-le méthodiquement et efficacement et tu verras au bout, tu seras fier de toi, car tu auras de bons résultats. Dans le corps de ton courriel, tu dois écrire directement aux ressources humaines ou à la ressource de l'entreprise qui est indiquée dans l'offre. Tu dois faire l'effort d'avoir une lettre de motivation, une lettre de présentation qui parle brièvement de toi professionnellement. Surtout, n'envoie pas ton CV en pièce jointe sans faire un petit message de bienveillance. C'est-à-dire, n'envoie pas ton CV en pièce jointe. Recherche du travail, oui, mais rechercher du travail, c'est l'élaboration d'une technique. Ce n'est pas juste avoir des offres d'emploi et postuler. Quel est ton objectif? Quel est ton profil de carrière? Quelles sont les entreprises que tu cibles? Quels sont les domaines dans lesquels tu recherches? Il faut vraiment faire attention aux moindres détails. Les employeurs avec qui tu vas discuter. Oui, si tu suis bien les consignes, tu vas discuter avec plusieurs employeurs. Ils doivent se rendre compte que tu es ton propre chef, c'est-à-dire que tu dois être libre dans ta manière d'agir. Tu dois être capable de savoir que s'ils te donnent ce travail, tu connais déjà la procédure d'immigration qui va avec. L'employeur n'est pas obligé de connaître toutes les procédures d'immigration. Ce sera un point de plus pour toi si tu connais comment se passe une procédure qui correspond à une offre d'emploi. Je dis n'importe quoi. Tu cherches une offre d'emploi et tu la trouves au Manitoba. Et au Manitoba, il y a une procédure pour avoir un permis de travail. Si toi, tu expliques à ton employeur comment se passe la procédure d'immigration, ce sera vraiment facile pour toi, également pour lui. Donc, il est clair que lorsqu'un employeur met une offre d'emploi hors du Canada, il a certainement un cabinet de conseil qui va l'éclairer sur ta situation personnelle. Mais je te dis, il est toujours important que toi, tu sois informé. Je t'invite donc à écouter mes vidéos attentivement. Tu dois savoir que certains employeurs ont la possibilité de faire venir quelqu'un au Canada en payant tous ses frais, en passant du billet d'avion jusqu'à l'hébergement et tous les frais connexes à son emploi. D'autres employeurs n'ont pas ces moyens financiers, mais ils peuvent t'accompagner en t'expliquant les procédures jusqu'à obtenir ton permis de travail, jusqu'à obtenir ton visa de travail. Certains aussi peuvent le faire partiellement. Ce sera donc à toi de savoir comment introduire ta site. Comme je t'ai dit plus haut et plusieurs fois dans la vidéo, je te mets les liens pour toutes les affaires dont j'ai parlé tout au long de la vidéo, que ce soit les sites, que ce soit Guichet Emploi, que ce soit les recrutements internationaux. Donc alors moi, il me fait plaisir comme toujours de partager mon expérience avec toi. Je t'invite à être très attentif, à être très passionné de ton projet afin de le réaliser, de le permettre d'arriver à bon terme. Merci de t'abonner sur ma chaîne. Active la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos qui te permettront de continuer aisément tes projets d'immigration au Canada et toutes les autres vidéos des rubriques d'Emilie. En attendant, je te souhaite de garder le sourire.